Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui sera du coup en même temps la conclusion du Cold Winter Challenge qui s'est fini du coup le 31 janvier et on va dire un mini book haul parce que en janvier j'ai acheté 2 livres quand j'ai été en Angleterre, donc des livres en anglais que je veux voilà, vous présenter parce que ils me tiennent à cœur, voilà, tout simplement. On est parti, je vais parler de ces 2 lectures pour conclure du coup mon Cold Winter Challenge. Alors je sais que vraiment la grosse période de Noël était passée mais j'avais encore envie de lire on va dire une romance Noël et hivernale. J'ai donc lu Coup de chaud en Alaska de Addison Fox aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Promesse. Alors je voulais un livre plutôt sympa, plutôt léger et drôle, et quand je lisais la description ça m'a l'air vraiment drôle parce qu'en fait il s'agit d'un concours de célibataires, des trucs qui se passent en Alaska, donc je me suis dit ça peut être vraiment pas mal et un peu cocasse après la description. Donc en fait l'histoire c'est Sloan qui vit à New York si je me trompe pas, et une amie, si je ne me trompe pas, est Jane, donc s'appelle Jane, et qui vit également à New York, mais qui a son père qui est récemment décédé et qui vivait en Alaska, dans vraiment une petite ville d'Alaska vraiment typique. Et voilà, pour question d'héritage, en fait, une maison qui est là-bas avec son père veut lui léguer, elle a des problèmes d'héritage, donc elle demande à son amie de venir à son secours parce qu'elle se sent seule contre tout le village, parce que personne ne veut lui parler, ne veut lui venir en aide, ou enfin voilà. Elle n'a que son avocat de son côté, donc Jane demande de l'aide à Sloan, et du coup Sloan débarque en Alaska comme une vraie New-Yorkaise, c'est-à-dire pas habillée pour, hein, tout ça. Donc il y a des situations plutôt, on va dire, drôles dans ce bouquin, mais après ce qui pour moi était vraiment le sujet principal, c'est-à-dire, Sloan est partie aider son amie Jane avec ses questions d'héritage et voilà, de se faire un peu plus aimer par la communauté. Ça commence plutôt bien et au bout de peut-être 50 pages, c'est totalement oublié. Il n'y a même plus histoire seulement vraiment de temps en temps d'héritage, de choses comme ça. Même Jane, qui est du coup la principale concernée, n'en parle pas, à peine. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que pour moi c'est ce qui a débuté l'histoire, donc j'aurais aimé voilà, savoir. Et il n'y a même pas de conclusion. Je sais qu'il y a effectivement un tome 2 mais qui n'a pas été traduit en français. Je pense savoir pourquoi, hein. La série n'a pas du tout dû fonctionner en français parce que le premier tome, voilà quoi, c'est plutôt bof. On peut pas dire que je me sois éclatée durant ma lecture ou quoi, donc je comprends pourquoi je pense le deuxième tome n'a pas été traduit. Mais du coup voilà, là-dessus on est un peu sur notre fin, on sait pas ce qui se passe pour Jane et pour son héritage et pour cette maison et tout ça. Donc là c'est au A bémol. Ensuite on a Sloan du coup qui est censée venir aider son amie et qui je trouve est hyper centrée sur elle-même au final. Je pense beaucoup à elle, à ses amours, voilà quoi, c'est un peu trop moi-jeu dans sa tête à ce niveau-là. Et puis forcément t'as l'impression que pour elle, elle arrive, bim, tout fonctionne pour elle, ça va hyper bien, elle se fait plein d'amis, et nana, là où Jane avait échoué alors qu'elle... Enfin voilà, qu'on voit le caractère de Jane, elle est aussi pareil, hyper pimpante, hyper joyeuse, tout ça. Donc vous dites pourquoi Sloan y arrive alors que Jane n'y arrivait pas. Des petites questions comme ça, et pareil, ils se font une amie hyper rapidement également. Peut-être aller en 5 minutes ça y est, c'est fait. Donc ça fait un trio, mais au début du coup c'est pas que c'est pas naturel, mais c'est genre d'un seul coup on est meilleurs potes, on se raconte tous nos secrets, nani nana. Donc c'était un peu trop pour moi là-dessus. Après la romance pareil, il y en a plusieurs dedans parce qu'on n'est pas qu'avec que Sloan, hein. On a Sloan, on a Avery, on a Jane, on a les personnages masculins également. Je crois pas qu'on ait les grands-mères, parce qu'en fait ce sont les grands-mères qui organisent ce concours dans le village pour marier leurs petits-fils et pour avoir des petits-enfants. Voilà, c'était leur gros espoir. Ça a pris tellement d'ampleur qu'au final c'est devenu une tradition maintenant, ce concours de célibataires. Voilà, donc les grands-mères sont un peu Marie-Meltou, hein, on va dire, dans cette histoire. Donc je trouvais qu'elles étaient drôles mais pas assez présentes, hein. J'aurais aimé un petit peu plus de... Je sais pas, voilà quoi, les grands-mères qui mettent vraiment le pied dedans et qui foutent la honte à leur petit-fils ou des choses comme ça. Je trouve que ça aurait été plutôt cool. Là on en a pas tellement eu. En fait on a plein d'aspects qui auraient pu être bons et qui n'ont pas été du tout assez exploités dans l'histoire. Tout ce que moi j'ai retenu de ce bouquin, c'est Sloan qui tombe amoureuse et qui est vraiment pris par cette histoire, on va dire, et Jane qui n'arrive pas à résoudre son problème d'héritage et que bim, on n'en entend plus parler. Voilà, il y a un couple que j'ai beaucoup aimé, alors je peux pas vous dire les prénoms. C'est la partenaire en affaires, donc avocate également, de Walker. Il y a un autre gars, je crois que c'est Mike si je me trompe pas, non. Oh, j'ai totalement oublié le prénom, ça prouve que voilà, ça m'a pas marqué. Eux ça prend du temps en fait, c'est ce que j'ai aimé. Et à la fin ça faisait plutôt quelque chose de mignon et de ah enfin. Voilà. Je les ai aimés, alors pourtant on les a vus peut-être 3-4 fois dans tout le bouquin. Voilà, donc c'est eux qui m'ont marqué, même si je me souviens pas des prénoms. Donc que dire de cette lecture? Que c'était une lecture qui m'a fait passer un moment, on va dire, pas chouette mais agréable sur certains points, mais qui manquait beaucoup de fond en réalité. Donc voilà, même si le tome 2 aurait été édité en français, je l'aurais pas
je l'aurais pas acheté. Du coup après ça je voulais quelque chose d'un peu plus, on va dire, pas sérieux, mais reste dans le froid, hein, totalement. Mais je sais pas, je voulais quelque chose qui me prenne vraiment totalement, et moi quand je veux être prise par quelque chose, souvent je lis du thriller. Et donc je suis partie sur Glacé de Bernard Minet aux éditions Pocket. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, presque un an je dirais. Je n'avais jamais lu de Bernard Minet, et oh mon dieu, c'est THE découverte de début d'année 2019. J'ai adoré, j'ai galéré à le lâcher, à chaque fois c'était genre une souffrance pour moi. J'ai tout aimé, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les dialogues qui sont tellement réalistes. Je me dis mais comment il a pu écrire tout ça, je sais pas, et du coup bah, je suis trop contente de l'avoir lu à ce moment là parce que après ma lecture qui était plutôt bof, ça a remonté le niveau et ça a fini mon Cold Winter Challenge mais en apothéose, et je me suis dit punaise Juliette, ça c'était la bonne lecture à lire à ce moment là, et du coup j'étais genre trop contente et trop fière de moi. Voilà. Après je peux pas trop en dire parce que les thrillers, moi j'aime bien juste lire la première et la deuxième phrase de la dernière de couverture. Je sais pas si vous faites pareil ou si vous aimez bien tout lire le résumé, mais moi j'aime pas trop. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai froid, il y a forcément des meurtres, on a aussi un asile psychiatrique mais qui est hors norme comparé à ce qu'on peut connaître dans les standards classiques, voilà, de la psychiatrie. On a beaucoup de suspense, on est un peu chamboulé dans tous les côtés, comment dire, mais on n'est pas perdu. On sent que l'auteur il essaye de nous dire des choses, il nous donne des petits indices, mais en même temps il nous fout aussi totalement dans des situations où on se dit non mais je me suis fait avoir totalement, il m'a amené où il voulait et puis c'est tout, voilà. Donc c'était ça. Et du coup moi j'aime ça fait du bien de me dire que voilà, j'ai encore des auteurs qui me surprennent, que je n'arrive pas à deviner qui est le meurtrier avant qu'on me le dise. Bon là j'ai eu des doutes forcément parce qu'on nous sème des petites graines pour voilà, nous aider à comprendre un peu tout ça. Mais j'avoue que j'ai dû soupçonner en tout au moins une dizaine de personnes là-dedans. C'est vraiment Juliette hyper crédule. Ah ouais, si c'est lui, c'est lui. Ah bah non, c'est peut-être elle. Ah bah... Donc voilà, vous voyez, on est perdu. Et puis d'un moment, je me dis, Juliette, réfléchis plus, continue à lire. Mais je pouvais pas. Moi, quand je lis ça, je suis obligée de réfléchir et de me dire, oh, s'il a fait ça, c'est pour telle raison. Et puis nana, et puis forcément, il y a eu ça. Mais attends, mais non, ça va pas avec ça. Et ouais, voilà, c'est moi quand je lis du thriller. Donc c'est vrai que souvent, je prends beaucoup de temps pour en lire. Je mets une semaine. Là, je crois que j'ai mis 4 ou 5 jours. Sachant qu'il fait 725 pages. Je peux vous dire, c'est que si vous ne l'avez pas lu, foncez. Je vais bientôt me procurer la suite, parce que voilà, je suis tombée amoureuse de nos enquêteurs. Super découverte. Vous voyez, même moi, des fois je sais pas trop, c'est que vraiment c'était bien. Parce qu'on est avec le commandant Servaz, qui est vraiment un homme, on va dire, particulier. Voilà, il est divorcé, il y a une ado, il y a des petits soucis, des choses comme ça, on sent qu'il se sent seul. Et donc voilà, c'est un peu le flic, pas vraiment totalement torturé, mais qui a un passif un peu douloureux et qui ça se mêle un peu à l'enquête. Et voilà, j'ai bien aimé, j'ai aussi aimé la gendarme qui était avec lui. Alors je sais pas si on dit comme ça, Ziegler. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé également. Elle est pas vraiment typique flic, vous voyez, torturée. C'est vraiment la fille, on sent pareil, qui a eu un passé, hein. Mais pas du tout le genre de gendarme que tu t'attends à voir quotidiennement du tout. Elle sort vraiment des normes de ce côté-là. Et voilà, j'ai aimé du coup ce duo qui... Quand on regarde deux apparences, on se dit oh là ça va pas du tout aller ensemble, et puis qui finalement se complètent énormément et travaillent hyper bien ensemble. Donc voilà, c'est une super bonne découverte de série du coup, et d'écriture, d'auteur, et voilà, j'ai été conquise réellement par ce bouquin. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un tel engouement pour un bouquin, vraiment. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est dur je trouve d'avoir des thrillers en coup de cœur, parce que ce qui se passe dedans c'est gore, c'est hyper dur. Le premier cadavre qu'on trouve, ça m'a choquée en fait. Ça m'a choquée mais pas dans le sens oh là là je peux plus lire tout ça. Si j'étais choquée j'étais là oh, mais comment il a trouvé ça l'auteur? Comment il s'est dit tiens je vais faire ça? Et j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit waouh, c'est la première fois que je vois ça et je crois que c'est la dernière fois que je verrai ça dans un bouquin, c'est obligé. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment un aspect de nouveauté. Moi qui voilà lis souvent les mêmes auteurs au niveau des thrillers et des policiers, c'est vraiment une nouvelle découverte et je suis hyper contente parce qu'en plus auteur français, voilà, Bernard Minet, je sais qu'il est hyper connu, c'est hyper reconnu, mais moi voilà, c'était mon tout premier en 2019, ça a marqué mon début d'année et je suis hyper contente et super ravie, voilà. Donc voilà, vous avez vu que j'ai vraiment conclu mon Cold Winter Challenge avec une lecture incroyable, qui m'a vraiment c'est bizarre à dire, mais un thriller qui m'a remonté le moral. Voilà, au niveau de mes lectures, vraiment, parce que je l'ai lu hyper vite et c'était vraiment bien. Voilà, Juliette se calme, on est bon. Du coup, au cours de ce Cold Winter Challenge, donc de ces 2 mois, j'ai lu 10 livres, ce qui est plutôt bien, parce que quand on sait toutes les fêtes, les choses comme ça, la famille, bon ben, on se dit qu'on a pas forcément trop le temps de lire, mais voilà, j'ai réussi. Je crois que j'ai lu plus que mon Cold Winter de l'année dernière, donc je suis ravie. J'espère que celui de 2019
se passera également comme ça. Et donc Margot cette année avait fait des points, des petites catégories, tout ça. Donc si j'ai bien calculé, et je pense que je me suis pas trompée tout ça, j'ai 25 points, je suis donc dans la catégorie, je vais réussir à dire, c'était dur à dire, catégorie Jack Frost. Tant mieux parce que je kiffe ce personnage. Et donc nous allons lire le descriptif. Qui croira en vous? De 21 à 30 points, vous transformerez chaque brise en tempête de neige, devenez Jack Frost. Donc voilà, je suis contente d'être Jack Frost parce que sinon à 31 points c'était la reine des neiges et bon, un petit peu moins quoi, moi je suis moins... Je préfère Jackie, you know. Là c'était un super Cold Winter Challenge et le fait justement d'avoir rajouté des points bonus, ça m'a encore plus motivée, vous voyez, à lire plus de... être vraiment dans le thème tout ça et du coup oui voilà, j'ai vraiment bien lu en ces 2 mois et je suis hyper contente et du coup j'ai hyper bien commencé l'année 2019 grâce à ça. J'ai lu 5 livres au mois de janvier, donc que demande de peuple, c'est cadeau. Autant dire que je pense que je vais déjà bientôt commencer dans ma tête à faire ma palle 2019 pour le Cold Winter Challenge. Bah oui, on s'y prend jamais assez tôt, voilà. Et comme ça. Et donc je vais vous parler de mes 2 achats que j'ai fait en Angleterre. Donc avec mon copain on a été visiter la plus grande normalement librairie d'Europe, si je ne me trompe pas. Soit c'est l'une des plus grandes, soit c'est la plus grande. Je ne sais pas trop parce que également où j'ai travaillé au Furet du Nord de Lille, on dit que c'est la plus grande d'Europe. Mais personnellement, enfin en ayant travaillé au Furet et en ayant été visité du coup c'est Foyles, je pense qu'on dit. Pour moi Foyles est plus grand. Voilà, c'est mon ressenti peut-être, après je sais pas, moi c'est ce que je dis. Et donc j'ai pris des livres, si vous me suivez sur Instagram vous savez exactement de lesquels il s'agit, hein, forcément. De toute façon sur Instagram vous savez tout avant les autres normalement, donc bon. Donc j'ai pris A Beer Called Paddington, oui, des livres jeunesse. Donc de Michael Bond, et c'est illustré par Peggy Fortnum, je dirais, on va dire ça. Donc voilà, j'ai pris le premier tome de la série Paddington. Quand je l'ai vu, c'était genre Juliette retour en enfance totale. J'aime énormément les films Paddington. Je sais pas, c'est presque doudou, c'est vraiment la petite famille anglaise typique, dans la rue anglaise typique qu'on a envie de connaître, avec les méchants qui sont un peu loufoques tout ça, et du coup ouais j'avais envie de découvrir totalement ce que ça donnait à l'écrit et voilà. Et j'aime beaucoup, j'avais commencé quand j'étais là-bas mais du coup par rapport au Cold Winter Challenge je m'étais arrêtée, donc là je vais reprendre petit à petit ma lecture. Tout petit hein, franchement quand j'ai envoyé ça à ma soeur en mode j'ai acheté ça, mon premier livre en anglais, elle me fait mais c'est du niveau CM1 ça Juliette? Mais il faut bien commencer quelque part, on est d'accord? Donc voilà, pour me motiver, je prends une histoire que je connais et écrite d'un anglais plutôt facile, mais n'empêche ça doit être un anglais plutôt facile forcément. Je connais pas tous les mots et du coup j'ai appris 2-3 mots encore au niveau de mon vocabulaire, tu vois, ça enrichit, c'est cool. Donc moi je suis super contente. Et j'ai également pris, toujours enfant, ça on cherche pas, les 101 Dalmatiens, donc The 101 Dalmatian. Et il y a une petite histoire en plus, c'est The Starlight Bear King de Dodie Smith et c'est illustré par Alex T. Smith. Ils doivent se connaître, c'est le même nom de famille. Donc celui-ci est un peu plus gros, après au niveau de l'écriture je pense que ça va être à peu près, j'ai feuilleté tout ça, c'est à peu près le même niveau que je pense que Paddington ou peut-être légèrement au-dessus. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture, on a des petits, un petit style au niveau de la robe, tout ça, avec les dessins des petits chiens. J'ai vu ça, j'ai fondu, mon copain m'a regardé en mode non Juliette tu vas pas prendre ça quand même. Je veux dire t'as plein d'autres livres autour que tu peux lire, tu prends les 101 Dalmatiens toi. Ouais, bah oui, j'ai hésité parce qu'il y avait Mary Poppins aussi hein. Bon j'ai pas pris Mary Poppins mais bon. Donc voilà. Que je suis comme ça, que voulez-vous? En plus regardez des petites illustrations à chaque fois et des petits chiens tout ça. Bon voilà, en tout cas je voulais repartir quand même de cette librairie avec des bouquins en anglais, chose faite et j'en suis ravie, voilà, peut-être que c'est un peu trop enfant, mais moi je suis hyper contente de ce que j'ai acheté. Donc voilà pour cette update lecture et vraiment mini book haul. Donc je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que j'irai mieux parce que je suis un peu malade, je sais pas si vous avez entendu mais ma voix est un petit peu plus rock que d'habitude. En tout cas je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.